Je voulais vous faire un plan un peu cinéma avec ma caméra au-dessus de ma tête, mais mon trépied m'a dit d'aller me faire voir. Bienvenue, re-bienvenue dans cet nouvel épisode. Un peu format podcast, comme la dernière fois. Pensée vagabonde. Je vais garder le casque pour la vidéo, pour voir comment ça fonctionne, puisque j'utilise du matériel de podcast là, et voir si après, comme je vous ai dit dans la vidéo de la semaine dernière, pourquoi pas bifurquer dans un format juste podcast et plus vidéo pour ce genre de discussion quoi. Cette semaine, je voulais aborder un sujet, je voulais parler de mon rapport avec mon genre et de comment ça m'avait façonné, de comment j'avais évolué au fur et à mesure du temps. J'ai ma jupe qui me serre, j'ai déboutonné. Quand j'étais enfant, la question elle se posait pas vraiment en fait, dans le sens où je parle d'enfants très très jeunes. Quand j'étais à l'école, très rapidement, j'ai été attiré par les filles, par leur présence et tout. Donc je voulais jouer plus avec les filles qu'avec les garçons. Mais je crois que la question s'était même pas posée de pourquoi du comment. Je sais pas comment fonctionnent les amitiés, quoi. C'est juste, j'étais plus facilement ami avec les filles qu'avec les garçons. Quand même très tôt, j'ai remarqué que ça posait un problème aux adultes. Et je crois que le moment qui m'a le plus, où je me suis dit là, il y a un peu un souci, c'est, enfin visiblement il y a un souci. C'est quand j'avais 5 ans. Je me rappelle, j'étais aux toilettes à l'école. Vous savez, dans les toilettes qui se ferment, quoi. Genre, je m'étais mise sur les toilettes, quoi, pour faire pipi. Et quand je sors, je vois un élève, mais plus âgé, qui me voit sortir des toilettes et qui me dit tu fais pipi assis? Et je réponds oui, mais je réfléchis même pas, quoi. Je réponds oui, et puis je vais directement me laver les mains. Et je me rappelle qu'il m'a même pas regardé dans les yeux, il m'a regardé dans le reflet du miroir. Et il m'a dit t'es un sale pédé. Et à ce moment-là, j'avoue que je ne savais pas ce que ça voulait dire. C'est ça la beauté quand il y a encore un peu de naïveté, quoi. Je savais pas ce que ça voulait dire. Donc moi j'étais en mode genre, j'avais compris que la personne était agressive avec moi, mais il a juste dit ça, il est parti. Donc j'étais en mode, ok. C'est comme si je vous disais, ceci est un lavabo, et que vous avez jamais entendu le mot lavabo, quoi. Ça fait ni chaud ni froid, je comprends pas. Et je me rappelle que j'étais rentré chez moi le soir même, et j'avais dit à ma mère, aujourd'hui on m'a dit que j'étais un PD. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai compris que ça pouvait poser problème dans la société de pas concorder à certaines choses, et je comprenais même pas ce que ça voulait dire concorder à quoi en fait, quand j'ai vu la réaction de ma mère, où elle était un peu, ouais, un peu paniquée de voir son enfant de 5 ans rentrer en disant ça. Et elle m'a dit pourquoi tu dis ça. Bah non, enfin, elle m'avait dit on dit pas ça. Ce qui potentiellement est une bonne chose en vrai, parce qu'on ne dit pas à quelqu'un t'es un PD, t'es un sale PD. Et après on est passé à autre chose, mais j'avais quand même ressenti 2 fois dans la même journée que ça créait une dissonance, que ça grésillait dans les oreilles des gens, qu'il y avait quelque chose qui sonnait anormalement. À partir de ce moment-là, à l'école, et en fait ce que cet élève avait dit, bah, ça s'était propagé parmi d'autres élèves. Ces autres élèves ont donc commencé aussi à dire la même chose, ou en tout cas à agir avec moi comme encore plus un paria, parce que c'était déjà le cas puisque j'étais un petit enfant arabe. Je pense que c'est quand même important de le préciser, mais il y avait très peu de diversité dans cet endroit. C'est une école privée catholique. Et puis aussi, c'est surtout ça qui m'a beaucoup étonné au fur et à mesure de ma vie, c'est la facilité des adultes en fait d'avoir aussi des propos violents du même type, quoi. C'est-à-dire que je sentais aussi parmi les adultes qu'il y avait quelque chose de cet enfant est différent des autres enfants. Il y avait aussi des maîtresses qui étaient en mode genre ah bah bien sûr, trop cool, je sais pas, t'es comme elle, t'es voilà, ce qui est pas forcément quelque chose de négatif, mais je sentais que ça avait besoin d'être marqué par les adultes. Il y avait besoin de dire que ah, cet enfant n'agit pas comme les autres petits garçons. Ouais, en vrai, c'est à ce moment-là que j'ai compris parce que je me rappelle très bien que très tôt, je continuais à faire ce que j'avais envie de faire, mais il y avait comme un arrière-goût. C'est-à-dire, je savais que ça pouvait potentiellement avoir des conséquences, voilà, de harcèlement, des conséquences de professeurs qui pouvaient dire des trucs un peu à droite à gauche. Mais je dirais qu'à ce moment-là, c'est bizarre ce que je veux dire, mais par rapport à ce qui a pu suivre, ça allait en fait. J'espère que cet épisode sera pas trop redondant. Si je suis très dans la transparence, je sais pas pourquoi, mais ça m'angoisse un petit peu en fait. Pas d'en parler, mais de mettre ça sur internet. Il faut comprendre que je suis pas du tout en train de faire coming out. Je me dis qu'il y a quand même peu de représentation de personnes racisées qui discutent ce sujet-là en fait. Et si ça peut être
reçu, bah ça sert à quelque chose en fait. Et puis aussi, je le fais honnêtement de manière un peu égoïste pour moi, quoi, parce que ça fait du bien et que voilà, quoi. Par la suite, si je me réfère par rapport aux années scolaires, je dirais qu'à partir du collège, c'était défini, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de ce qu'aujourd'hui on peut définir comme de la transphobie, c'est-à-dire à l'époque on parlait peut-être plus d'homophobie. De mon point de vue, en fait, étant donné que l'agissement d'une personne ne définit pas sa sexualité, ce que je pouvais subir, c'était plus de la transphobie, c'est-à-dire que mon comportement n'était pas en lien avec ce qu'on attendait qu'il soit, tout simplement. Et ça a continué à questionner, mais en fait, je me questionnais plus de mon côté, en fait. C'est-à-dire que moi, mon rapport au genre, pour être très honnête, il a toujours été de manière très fluctuante, en fait. On voit la lune. Du coup, quand j'étais au collège, moi, mon rapport avec moi-même, je crois que justement, c'est à ce moment-là que ça a été intéressant parce que ça a un peu changé dans le sens où j'ai commencé à voir que même les jeunes filles cisgenres avec qui j'étais ami commençaient à avoir un peu ce truc de en fait c'est pas normal que tu sois tout le temps avec nous. Je crois qu'à ce moment-là c'est aussi ça a créé un peu une rupture de me dire voilà il y a une grande binarité en fait dans le genre, une grande binarité dans la manière de se comporter et comme en fait moi je me comportais pas du tout comme je devais me comporter, il y avait quelque chose comme si tu sens dans tes relations que ah en fait c'est pas censé se passer comme ça quoi, puisque très jeune on apprend qu'un petit garçon doit désirer une petite fille, qu'une petite fille doit désirer un petit garçon, qu'un petit garçon doit agir de telle manière pour être un homme, qu'une petite fille doit agir de telle manière pour être une femme. Et quand en fait je correspondais pas à ces codes, j'ai l'impression que soit les adultes ou les enfants avaient du mal à définir et du coup à ranger. Parce qu'en fait comme on grandit dans un truc où on nous apprend à ranger les choses dans des cases, ils avaient du mal à me mettre dans une case. En plus qu'il y avait d'autres auxquels je pouvais correspondre. Comme tout le monde en fait. Je me rappelle j'avais une nourrice, son mari, le nombre de fois où je sais pas pourquoi, juste il me criait dessus pour me dire genre d'arrêter de passer mon temps avec sa femme quoi. Parce qu'en fait, j'étais plus à l'aise de manière, même dans la discussion, dans le partage, j'étais plus à l'aise avec les femmes qu'avec les hommes. Il y avait quelque chose de très euh, dur, peut-être, qu'on apprenait aux hommes et auquel moi, je correspondais pas en fait, de base. Parce que c'est même pas quelque chose de mon rapport à mon genre, quoi. C'est juste que je correspondais pas du tout aux attentes, en fait, qu'on avait des hommes. Et donc, naturellement, j'ai commencé un peu à me dire, bah en fait, moi, je corresponds plus, en tout cas, à ce qu'on attend des femmes. Cette question est venue très tôt, je dirais, je pense qu'elle est venue aussi au sixième, même plus tôt, hein. Un peu ce truc de, ah mais en fait je suis censé choisir, genre. Ah mais en fait je suis censé correspondre à une des deux cases, soit t'es une femme, soit t'es un homme. Déjà je suis pas censé, je suis censé être un homme, mais même si je devais ne pas être homme, je dois être femme, quoi. Il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas d'entre les deux, il n'y a pas de... En tout cas moi quand j'étais plus jeune je parle, hein. Et à ce moment-là, ça, c'est un peu devenu un peu nébuleux, quoi. Je sais même pas trop ce que ça a pu créer chez moi, parce qu'en fait, pour être très honnête, ça c'est un peu un souci dans la manière dont je m'exprime aussi, mais c'est parce qu'en fait, il y a une grande partie de ma vie dont je me souviens pas trop. Parce que je pense que notamment ça fait que je me suis un peu complètement dissocié. Et je me suis dit de toutes les manières, si je décide d'être comme j'ai envie d'être, la conséquence, c'est des violences. Et donc, j'avais pas vraiment le choix en fait d'être ce que je ne voulais pas forcément être. Mais du coup, la seule manière de survivre un peu, c'est une sorte de séparation entre le corps et l'esprit, quoi. Il y a quelque chose un peu comme ça. Par la suite, je crois que malheureusement, au lycée, en fait, je me suis pas du tout. C'est pas que je me suis pas posé la question, mais c'est qu'en fait, il fallait juste que je passe en fait ces étapes de vie. Et il y a un peu un truc de survie où tu te dis genre, allez. Je passe, je passe, je passe. Une fois que j'ai passé, je pourrais me poser la question. Et c'est pour ça que c'est intéressant parce que j'ai eu mon bac. Il y a ces questionnements qui sont revenus sur mon rapport à mon genre, la manière dont je me percevais dans le miroir, la manière dont mon corps pouvait clairement me dégoûter, quoi, la manière dont j'étais constamment dans la recherche de quelque chose qui n'existait pas en fait, c'est-à-dire qu'il y a eu une période de ma vie où j'ai fait beaucoup de sport parce que en fait je voulais un peu disparaître, donc je voulais un peu maigrir et tout, mais c'était aussi un peu ces attentes. Je me rappelle très bien que quand j'ai maigri et que je suis devenu presque un peu désirable, parce que quand j'étais plus jeune, c'est un peu fouillis cet épisode, hein. C'est un peu le but de Pensée Vagabonde, c'est juste, je laisse mes pensées aller à droite à gauche. Quand j'étais plus jeune, certaines personnes disaient que j'étais grosse. Je dis pas que c'est un gros mot, c'est juste que vraiment j'ai vu mes photos et je crois que j'étais pas une personne grosse, hein. Mais j'étais pas une personne toute fine, quoi. J'ai toujours eu une poitrine très développée. D'ailleurs, quand j'étais... Ça, c'est aussi un fil conducteur de mon rapport à mon genre. C'est-à-dire que quand j'étais très jeune, j'avais aucun souci avec ça. Vraiment, c'était même pas un questionnement. Très rapidement, que ce soit les adultes ou les enfants, on m'a fait comprendre que c'était pas normal d'avoir le corps que j'avais et d'avoir une poitrine développée comme elle l'était. Donc j'ai un peu voulu qu'elle disparaisse. Je me rappelle, moi qui adore la mer, j'allais plus du tout. Il y a une abeille qui me tourne autour. J'allais plus du tout à la mer sans un t-shirt. Je tenais toujours mon t-shirt. Pour les personnes qui écoutent ça en audio, il y a une abeille sous mes fesses. En fait, j'ai pas peur qu'elle me pique, j'ai peur de l'écraser et que donc elle me pique.
Je tirais tout le temps mon t-shirt pour pas qu'il touche ma poitrine et que donc ma poitrine ne se voit pas avec le vent qui tapait le t-shirt. Et par la suite, je me suis rapproché justement de mon identité de genre par cette poitrine. Ça qui était aussi merveilleux, c'est que par la suite, j'avais vu, je crois, une vidéo YouTube de la youtubeuse Horea qui disait qu'elle avait fait un piercing sur sa poitrine parce que un de ses seins qu'elle n'aimait un peu moins, justement, je sais plus exactement. Et moi, j'ai toujours voulu avoir un piercing au téton. Et je me suis dit, en fait, ça peut être l'occasion de justement réapprendre à apprécier sa poitrine. Donc, j'avais eu un piercing au téton gauche que j'ai plus maintenant, je l'ai retiré parce qu'en fait, je ressentais plus besoin de l'avoir. Et ça m'a fait énormément de bien. C'était ça, je vous parle, c'était extrêmement récent, c'était il y a 2-3 ans. Après, je l'ai retiré, je crois que j'avais fait une crise d'angoisse. Après, je l'ai refait percer. Et là, de plus en plus, je me dis pourquoi pas le refaire percer, mais c'est plus du tout le même but. C'est vraiment juste genre parce que je trouvais ça très beau en fait. Et je me rappelle que c'est avec mon rapport justement à ma poitrine où j'ai pu me réapproprier mon corps et me réapproprier mes formes en fait. Parce que moi, comme je l'ai dit, quand j'étais très jeune, j'avais des formes. Alors on parle, j'étais un enfant, hein, mais je veux dire, j'avais des formes quoi, j'étais pas filiforme. Tous les gens dans ma famille ont des formes, genre, et j'avais des formes. Et ça posait des problèmes à beaucoup de gens. Et à un moment, ça a fini par me poser des problèmes, mais je pense qu'en fait, c'était aussi en lien avec ce que je pouvais projeter en fait. Il y avait ce truc de, comme t'es un petit garçon, t'es pas censé avoir des formes. Et moi, j'avais des formes. On sait ce à quoi ça amène les formes. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'en ai eu marre quoi. J'en ai eu marre de que ça amène à, oui, à des violences et que je sois en mode genre, en fait, c'est pas l'idée quoi. Du coup, en me réappropriant ma poitrine et en me réappropriant le reste de mon corps et mes formes, j'ai recommencé à aimer et à me rapprocher de cette part que certaines personnes pourraient dire féminine alors que ça n'a rien à voir en fait, c'est juste qui je suis, mon corps. Ouais, en fait, je sais pas, genre ça m'a juste genre aidé et je me suis beaucoup plus plu en fait. Et c'est pour ça que par exemple aujourd'hui, moi ça fait longtemps que j'ai pas fait de sport et en fait, j'aime ne pas être hyper fine quoi. Mais c'est mon idée quoi, ça ne concerne que moi. Mais du coup voilà, en fait, moi mon rapport à mon genre, on va dire que quand j'étais très jeune, j'ai essayé de correspondre à ce qu'on attendait de moi sans jamais y parvenir. Justement, aujourd'hui, c'est ce que j'apprends de plus en plus, c'est à me rapprocher de moi-même. Et est-ce que je pense faire une transition de manière hormonale? J'y ai pensé tous les jours de ma vie. J'y pense encore aujourd'hui tous les jours. Est-ce que c'est quelque chose que je ferai? Peut-être, peut-être pas. Bien sûr qu'il y a des aspects politiques en fait dans mon rapport à mon corps, dans le sens où, par exemple, avant de filmer cette vidéo, au début je voulais la filmer en étant avec ma calvitie, ma repousse de barbe. Et en fait j'ai eu l'impression que si je parlais de ça de cette manière-là, que potentiellement mon message ne serait soit pas reçu, soit mal reçu, soit défini comme illégitime. Parce que c'est ça aussi en fait la réalité, c'est qu'aujourd'hui on va dire qu'il y a des moments où je suis un peu fatigué dans le sens où j'ai du mal avec la perception que les gens ont de moi. Parce que quand je suis seul avec moi-même, de plus en plus, je n'ai aucun souci avec ce que je suis en fait. Et je parle pas de se regarder dans le miroir. Je parle vraiment en fait sans se regarder dans le miroir. Bah voilà quoi, mon corps existe. Genre, mon corps est. Point, la phrase s'arrête là. Mais quand mon corps évolue dans le monde, dans la rue, dans la société, et que je suis face aux réactions des gens, notamment au fait qu'on m'appelle monsieur, ou au fait que si ma tenue, mon maquillage, peu importe, je vais être une personne beaucoup plus féminine, ce jour-là, que les gens se disent mais où placer, parce que j'ai pas ce qu'on appelle un cis-passing, quoi. C'est-à-dire quand je marche dans la rue, il n'y a pas de moment où les gens se disent peut-être que c'est une femme, enfin je crois pas en tout cas. Une femme cisgenre, du coup, je veux dire. D'ailleurs, c'est pas quelque chose que je voudrais être. C'est pas pour juger, hein, pas du tout, loin de là. Hein. Mais c'est pas. En fait, c'est mon histoire aussi d'être ramené à cette transidentité. C'est-à-dire qu'il y a aucun moment où si demain je devais entamer une transition de manière hormonale et que mon corps change complètement, je ne voudrais pas qu'on estime que je suis simplement une femme cisgenre, quoi. C'est pas l'idée, en fait. Et puis, il y a aussi quelque chose que je trouve intéressant, notamment, je vous invite à regarder le travail de Alok Vemenon, une personne militante queer trans-non-binaire, qui, justement, abordait ce sujet du racisme dans la transidentité et de comment il n'y a qu'une seule forme de transidentité qui est acceptée, qui est la transidentité blanche. Et que dans certaines populations où justement par exemple les poils sont plus drus, les poils sont plus épais, les poils sont plus visibles, même chez les femmes cisgenres, que même ces femmes cisgenres sont moins bien rapportées à leur identité de femme. Et du coup, qu'une femme transgenre aurait encore plus de travail pour pouvoir être acceptée en tant que femme. Parce que sa couleur de peau, parce que, comme j'ai dit, ses poils, sa forme de corps, ses courbes qui seraient différentes des courbes des femmes blanches, quoi. J'espère que vous m'en voudrez pas, j'espère que je vais blesser personne dans la manière dont je parle. Encore une fois, je parle vraiment de moi. Simplement, je dirais que moi, aujourd'hui, mon rapport avec mon genre, il est toujours en évolution, c'est toujours quelque chose qui change. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas. J'essaie de vraiment écarter le point de vue des autres, même des personnes très bienveillantes, parce que je crois que c'est quelque chose qui me concerne moi. Là, comme j'ai dit, si j'en parle, c'est simplement pour partager une expérience. Si je devais me définir aujourd'hui,
je dirais que je suis une personne non binaire, que mes pronoms sont il ou elle. Et même parfois il, mais ça dépend qui en fait. Aujourd'hui, ce dans quoi je suis le plus à l'aise, c'est il. Et après, honnêtement, c'est sûr que si je suis hyper make-upé, en tout cas que je joue. Parce qu'en fait, c'est un jeu. Faut pas oublier que le genre, c'est un jeu. Il faut pas oublier que tout ça, c'est une pièce de théâtre, c'est du pipeau, vraiment, genre. Faut vraiment pas l'oublier, faut pas se laisser absorber par tout ce qu'on voit autour de nous et que on nous rappelle constamment que on doit correspondre à des genres, correspondre à des gens, correspondre à des manières de parler, des manières de bouger dans l'espace public. Tout ça est un jeu, genre. Il y a des populations, avant la colonisation, qui avaient un troisième genre, ou en tout cas des genres qui ne correspondaient pas à homme ou femme. Avant la colonisation, c'était pas une question dans beaucoup de populations en fait. Et c'est après la religion qui est venue définir ce qui est le bien et le mal finalement. Du coup voilà, cet épisode a été un petit peu court. Je crois qu'aujourd'hui c'est tellement devenu quelque chose qui n'est plus un problème, mais plus vraiment une source de liberté, une source d'aventure, une source de créativité, une source de réinventivité en fait. Réinvention plutôt. Un endroit où je me sens puissante, un endroit où je me sens vue par moi-même, un endroit où je n'ai pas peur. Parfois j'ai peur, souvent j'ai peur, mais c'est pas la même peur en fait. J'ai un peu l'impression que cet adulte que je suis est aussi là pour peut-être réparer l'enfant que j'étais. Et du coup, c'est pas du tout un point négatif en fait. Parfois, je retourne dans le passé et je me rappelle, j'avais eu un camarade de classe qui, quand moi j'ai changé d'établissement scolaire, avait entamé sa transition. En tout cas, sa transition civil, quoi. Il avait changé de prénom. Et parfois, je me dis, est-ce que ma vie aurait été différente si je l'avais côtoyé, si par la suite j'aurais été. Parce qu'on était camarades de classe, mais j'étais pas ami avec lui. Je précise que je dis lui parce que ça a été une transition vers le genre dit masculin. Souvent, je pense à lui. Vraiment, genre, souvent, je me dis, est-ce que ma vie aurait été différente si on avait été amis à ce moment-là? Est-ce que j'aurais changé plus tôt? Mais je crois que je suis arrivé à un point dans ma vie où j'ai plus trop envie de penser au passé, en fait. J'y ai beaucoup pensé. Mais là, j'ai vraiment envie de me dire que, en fait, vraiment, peu importe ce qui va se passer demain, et ben, il se passera ce qui se passera. Il y a des moments où j'ai l'impression que ce serait plus simple si je faisais une transition hormonale. Ce serait plus simple pour tout le monde, genre, ce serait un peu genre officiel. Les gens seraient en mode genre, ok, d'accord, donc c'est une femme. J'ai l'impression aussi que moi, peut-être, je serais plus tranquille dans la rue, même si je sais que c'est compliqué d'être une femme et d'autant plus une femme transgenre dans l'espace public, mais dans le sens où je me sentirais pas illégitime, je me sentirais pas mise sur le côté, je me sentirais pas bizarre d'utiliser le féminin pour parler de moi. Mais je laisse le temps au temps, je me laisse vivre. Et encore une fois, peut-être qu'un jour ça arrivera, peut-être que ça n'arrivera jamais. Qui sait ce qui se passera demain? Personne en vrai. Bon après, on peut soupçonner en fonction du monde dans lequel on vit, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le seul point important pour moi, c'est d'essayer de me diriger vers la liberté. Le seul point important pour moi, c'est de me diriger vers l'empathie, vers l'amour. C'est tout ce qui m'importe. Et si ça doit vouloir dire m'engager plus dans cette ligne, sachant que si je suis honnête avec vous, je m'y suis déjà un peu engagé dans le sens où j'avais déjà pris contact avec des personnes concernées pour comprendre en fait quel serait le parcours si je devais m'y engager, parce que j'avoue qu'aussi il y a un truc de méconnaissance où pendant très longtemps je me disais mais en fait si je veux comment je fais en fait, parce que je connaissais personne autour de moi. Je me rappelle le nombre de vidéos YouTube que j'ai vraiment littéralement, le terme c'est bouffé quoi, sur les expériences, sur comment ça se passait, sur et je pense que c'est aussi un peu pour ça que je le fais. Peut-être que d'une certaine manière je vais avoir des réponses que je cherche et peut-être que je vais sauter le pas, peut-être que c'est simplement aussi une manière de préciser, parce que malheureusement il y a aussi ce truc de tu te poses la question pourquoi tu le fais quoi. Est-ce que tu le fais pour toi? Est-ce que tu le fais pour les autres? Est-ce que tu le fais pour la paix? Est-ce que tu le fais pour quand je dis tu, je parle de moi. Est-ce que je veux le faire pour moi? Est-ce que je veux le faire pour les autres? Est-ce que je veux le faire pour la paix? Est-ce que je veux le faire parce que j'en ai marre qu'on m'impose des injonctions auxquelles de un je ne crois pas et de deux je ne corresponds pas quoi. Est-ce que je le fais parce que je le ressens dans mon corps depuis tellement longtemps en fait? Est-ce que j'ai peur aussi? Est-ce que je me dis si je le fais maintenant, peut-être que j'aurai plus accès à certains endroits, à certains lieux. C'est toute une réflexion finalement. Et en même temps, il n'y a pas de réflexion. Enfin, c'est ça aussi. C'est que j'ai l'impression que c'est toute une réflexion pour moi et que comme je ne... là, je suis littéralement dans l'herbe, mais j'ai dans ma vie eu très peu d'amis concernés parce que je suis une personne assez... enfin, beaucoup de solitude, quoi. Mais en tout cas, mes amis n'étaient pas des personnes concernées. Et du coup, j'ai toujours eu un peu ce sentiment de... En fait, c'est un peu toujours trop tard, alors que pourtant, enfin, vraiment, je suis genre la première personne à me documenter sur tous les sujets, mais sur ce sujet notamment, depuis genre vraiment que j'étais enfant. Dès qu'Internet est arrivé,
dès que j'ai eu accès à Internet plutôt. Donc je sais très bien qu'il n'y a jamais de bons ou de mauvais moments pour commencer une transition, je sais très bien qu'il n'y a jamais de bons ou mauvais moments pour poser des questions, mais il y a quand même un peu ce truc où tu te dis, genre parfois quand tu vois des gens de ton âge et tu te dis genre ah, mais est-ce que j'ai raté quelque chose quoi. Et je crois que la seule manière de se dire qu'on n'a pas raté quelque chose, c'est de vivre, c'est de faire, c'est d'essayer, dans le sens où genre tous les jours là je vis en fait. J'essaie de me rapprocher le plus proche de moi possible. Et à ce moment-là, j'aurai jamais tort. À ce moment-là, j'aurai jamais un moment où on pourra me dire ah mais t'as pris une mauvaise décision. Non, en fait, je me suis rapproché de moi. Donc si aujourd'hui je suis où je suis, tant que je me rapproche de moi, c'est le plus important. Je pense que c'est ça en fait la conclusion. La conclusion, c'est que je sais pas où je vais, mais j'y vais. La conclusion, c'est que j'essaie de m'écouter au mieux. Et la conclusion, c'est que dans tous les cas, peu importe. Et ça, c'est même pas en rapport juste avec mon genre, ça a un rapport avec tout. Peu importe, j'aurais fait de mon mieux. Et je crois que c'est le plus important. Du coup, je vais vous quitter. Cet épisode est un peu fouillis. Il faut savoir que c'est un peu le principe de Pensée Vagabonde. C'est juste, je me pose, je prends le micro et je discute avec vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve la semaine prochaine. Sachant que cette vidéo va être postée sur YouTube, on se retrouve tous les mardis à 16h36. Et si vous écoutez ça sur un format podcast, c'est que j'ai créé un podcast. Et on se retrouvera au moment où on se retrouvera du coup. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.